Eh ben, nous voilà en direct pour ce dernier discutant de cette année. Certes, j'avais déjà fait un live hier, comme vous avez pu avoir vu ou pas pour au niveau de mes stories, mais donc du coup, c'est le dernier de cette année. Donc, autant dire, je vais déjà d'abord parler au niveau de l'année, puis après dire, ça se fera comme d'habitude, je vais d'abord parler plus ou moins de quelques sondages que je vous ai demandé, plus ou moins de parler plus vite fait, comme j'ai toujours l'habitude de parler au niveau de Dragon Ball et vite fait de certaines choses au niveau des chansons, puis après, ben, on peut parler de l'année 2020 tout simplement, parce que cette année, cette année a été plus que, on va dire, qu'originale cette année, parce que là, le premier sondage que j'ai d'abord évoqué, c'était, je vous ai demandé si cette année pour vous a été catastrophique. Vous étiez 100 pour dire 90% à dire qu'elle était catastrophique cette année. Moi, personnellement, moi j'ai pas trouvé catastrophique. Genre, il y a 10 personnes, je crois, qui ont répondu, et une personne qui a répondu qu'elle n'était pas catastrophique, mais dans tous les cas, je peux largement comprendre qu'elle était catastrophique. On a retenu principalement le virus et tout, mais dans tous les cas, il y a dire, pour moi, je trouve que, et même avec le confinement et tout, ça nous a permis plus ou moins à tout le monde de faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal. Moi, comme j'ai plein de passions que j'ai déjà évoquées à plus d'une reprise, ça m'a permis de dire un petit peu, merci. Toi, du coup, aussi, bonne année à l'avance, Alina. Donc, du coup, euh, oui, ce que je veux dire, c'est que avec tout le temps qu'on a devant nous, c'est qu'on peut faire des choses qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal. Et de dire que l'année était catastrophique, d'un point de vue, d'un point de vue meurtre, pas meurtre, mais d'un point de vue d'un bilan de perte humaine, ça je peux comprendre que c'est catastrophique. Mais là, de dire que l'année est catastrophique, j'ai envie de dire non, dire certes, je peux comprendre, mais euh, certifier l'année 2020 pour le Covid, c'est normal. En 2000, les autres années, il n'y avait rien de particulier, mais là, vraiment, je trouve que c'est un peu. Après, vous n'êtes pas représentatif de tout, mais je trouve que quand même, de tout, c'est toujours ce que les sondages, vous êtes sur une petite, sur un petit groupe de personnes, mais dans tous les cas, cette année, certes, pour moi, je trouve je dis plutôt qu'elle était spéciale. Je dis pas qu'elle était catastrophique, parce que catastrophique, ça m'a permis de faire des choses, comme j'ai dit, que je ne faisais pas en temps normal. J'ai terminé, genre, de lire tous les comics et mangas que j'avais depuis un moment que j'ai pas lu, et là, je termine des revues scientifiques que j'ai commencé à lire quand j'étais en seconde ou en première il y a plus de 3 ou 4 ans, donc voilà. Et même il y a aussi certaines de mes passions que j'ai plus ou moins arrêtées. Et après, je fais aussi quelques posts au niveau d'un dessin parce que j'ai dû faire, on va dire, plus ou moins un exercice en communication où j'ai dû dessiner. Et c'est la première fois que j'ai dessiné depuis un long moment parce que si vous me suivez personnellement sur mon compte personnel de Facebook, j'ai publié, on va dire, les photos que je faisais à l'incroyable talent quand j'étais encore en général. Et je compte peut-être les poster, on va dire, sur mon compte Alexander Ultimate aussi parlant de trucs à poster. Là, j'ai reçu deux figurines, j'en ai reçu une et j'en attends encore une autre. J'ai reçu la Golden Ozaru et j'attends le Gogeta Blue. Donc je ferai deux photos. Dire pas uniquement que de la figurine qu'on avait fait avec Son Goku au SSJ4 que je crois que j'ai pas encore mis sur cette page, je crois si je ne me trompe pas. Mais en fait, du coup, avec le Golden Ozaru, ça complète plus ou moins ma collection de Dragon Ball GT. J'ai le Golden Ozaru, Vegeta Ozaru, Vegeta Ozaru, Vegeta SSJ4, hein, Goku SSJ4, SSJ4 Manga to Dimension enfin que j'attendais, et Gogeta. Donc j'ai ce qu'il faut au niveau de la collection GT, même s'il y a d'autres persos de GT qui sont aussi emblématiques, mais le Super Saiyan 4, c'est ma transformation préférée. Pas je veux dire dans GT, mais elle est largement plus stylée que Son Goku, que les CJ Blue ou le CJ ou le CJ Gun. Mais après, c'est qu'une question de go, mais en soit juste colorer les cheveux. Non, merci. Et donc, du coup, ben, oui. Du coup, il y aura une photo, de l'ensemble de GT, puis après, à l'ensemble des trois Gogeta que j'ai, parce que j'ai le Gogeta bleu, on va dire, qui est en cours de livraison. Je ferai la photo avec Gogeta SSJ4 et le Gogeta SSJ. Puis après, je ferai une autre photo avec tous les Super Saiyan Blue que j'ai Vegeta Blue, Gogeta Blue et Goku et Vegeta Blue. Certes, j'aurais pu avoir une meilleure figurine que le Goku et Vegeta qui font leur pose au niveau du film, mais dans tous les cas, moi je suis largement content par rapport au niveau des figurines que j'ai. Et en parlant encore de figurines, il y a encore trois encore que j'ai. Il y a vraiment deux cette année qui sont en loterie, qui sont tout simplement très belles. Il y a le Vegeta Ozaru, le The Last One, qui est magnifique, je crois qu'il est un peu plus petite que le Golden Ozaru, mais elle est quand même assez stylée. Il y a le Dark Broly qui est également en loterie, mais ces deux figurines-là, elles dépassent de loin les 80 et même les 100 euros parce que en temps normal, toutes les figurines que j'ai achetées, mais à part les deux dernières, à part le Gogeta Blue, le Gogeta oui, bleu, on dit comme on veut, coûtaient au-dessus de 60 euros. Au général, toutes les autres figurines, on me les a soit achetées, ou je me suis acheté, mais c'était pas plus de 60 euros. Et là, depuis un petit moment, celles que je veux, elles sont assez chères, mais après, voilà, il faut quand même avoir un payé un petit peu pour avoir de la qualité.
et j'ai eu Dark Broly. Puis après, il y a toujours la figurine Dragon Ball versus Existence qu'il faudrait que je vois avec quelqu'un qui fait pas des graphiques, mais qui a bien customisé on dirait, les figurines. Parce que de base, la figurine, je peux dire qu'elle est stylée, mais au niveau du son et tout, ça manque un petit peu. Et il y a un youtubeur, je crois, qui s'appelle Ben McFly ou un truc dans le genre qui avait commandé sur Yahoo Auction ou Action au, en Inde, oui, en Chine ou au Japon, une customisée. Et depuis qu'il a fait sa vidéo qui date d'un an et demi ou 2 ans, où je veux la même chose au niveau de Son Goku et de Son Gohan qui font le caméra familial, dire pas familial, le caméra père-fils et familial, c'est lorsqu'ils sont contre Broly. Donc du coup, ben voilà, par rapport au niveau des figurines, j'ai fini de parler. Après, d'un point de vue par rapport au niveau de Dragon Ball Heroes et de tout Dragon Ball. Donc déjà, la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo, l'arc, le manga n'était pas encore sorti de Dragon Ball Super. On voit un peu plus de choses au niveau du chapitre, j'ai envie de dire. C'est la fin, on va dire, typique, mais il y a juste deux trucs, on va dire, pour moi, qui ont retenu vraiment mon attention. C'est déjà, je pense que c'est la première chose qui va plus retenir notre attention, c'est que Merus est vivant, mais il a plus ses fonctions d'ange, et que le Daishinken, il a puni Beerus et le Kaioshin, parce que c'est le Kaioshin qui a demandé au Dai Kaioshin, dire au grand prêtre plutôt, excusez-moi, qui a demandé au grand prêtre, on va dire, d'épargner Mirus. Donc du coup, c'est un peu ce sacrifice qui a plus ou moins un peu forcé Son Goku à se maîtriser en ultra instinct. Il y a un ou deux chapitres pour combattre Moro. Puis après, on sait toujours pas qui est Granola. On sait juste maintenant qu'il a trouvé le C73 qui a absorbé Moro, parce qu'on a vu qu'il a porté toute une tonne de C73 dans un vaisseau ennemi. Et j'ai pas trop bien appris en général, moi je ne croche pas plus la tête, donc j'ai pas plus compris que ça, mais j'ai envie de dire de toute façon, ça va être génial. De toute façon, après, de toute façon, pour une fois, ça donne la continuité à des choses qu'il y a eu par rapport dire même au niveau, par exemple, non, je vais dire une bêtise, mais certes, quand il y avait Goku qui avait affronté Beerus, après c'était son frère, après qu'il y a eu le tournoi d'arts martiaux de l'univers 6, mais après il n'y a pas eu de transition normale avec Trunks, et après, quand il y avait un assaut au tournoi du pouvoir, je trouve que là, on va dire que c'est plus ou moins intéressant, plus ou moins d'utiliser un élément clé de l'arc Moro C73, c'est pas n'importe quel type d'android de copier les pouvoirs des autres humains, dire de pouvoir copier les humains, dire de pouvoir copier les pouvoirs des autres, puis après, non, ouais, de toute façon musicale, de toute façon, il y a des choses à dire, donc là maintenant je vais plus ou moins parler au niveau de cette année, plus ou moins. Donc déjà, vous pouvez déjà voir quelque chose déjà, c'est que la caméra, elle est largement mieux. Oui, j'ai évité de. Voilà, mon autre téléphone est juste là. J'ai un autre téléphone, j'ai le S10e. Donc ça change largement de la qualité que j'avais avec mon A3 2017. Et comme je vous avais dit, j'étais censé faire une review de ce téléphone-là, du S7 et du A3 2017. Elle arrivera le 1er février, tout simplement. Parce que là, cette semaine, aujourd'hui, il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties. Cette fois, c'est des reçus sur les 2 heures. Avant, à 18h, je crois que j'ai sorti la vidéo, on va dire, le problème de confiance dans un couple. Il y a beaucoup de choses que je veux parler au niveau des choses d'amour et tout ce qui est confiance et tout ça, parce que je me permets de dire ça, mais comme je dis, plus d'une fois, j'ai pas la science infuse, mais même si je vais pas être dans un couple, je trouve qu'il y a des choses plus ou moins à faire et des choses à ne pas faire, comme par exemple laisser faire les choses, des fois vivre sa vie de son côté et tout. Et après, je suis pas là pour vous donner des morales, mais c'est juste de vous donner à chaque fois mon point de vue. C'est ça le principe de la série. Déjà discutant, déjà quand je fais des vidéos tout seul, et de célèbres normalement qui était censé être un but un peu plus, pas meilleur, mais il y avait quelqu'un qui m'a dit au début joyeuse année à l'avance, mais au final, c'était plus pendant les premiers. Après, de toute façon, c'est toujours la même chose. Plus t'avances, après plus il y aura de contacts. Donc sur ça, je n'ai pas trop peur. De toute façon, au début, j'avais organisé mes lives pour que ça soit fait comme ça, mais au final, ce n'est pas plus que ça. Donc du coup, je sais même plus ce que je dis. Ah oui, je disais que du coup, j'avais changé de téléphone. Et donc du coup, qu'aujourd'hui, il y a eu 3 vidéos, les 3 types de vidéos qui est censé se faire sur 2 semaines. Mais comme il y avait pas mal les vidéos Gulli, on va dire, de Noël et tout, comme il y en avait pas mal, je préférais les sortir les 4 vidéos, on va dire plus ou moins 3 où bouge pas, et demain où je mets la MV de SDBH avec le thème du film Broly. Bizarre, j'adore cette musique. Et je vous laissais. C'est MV en plus, je vais pas dire qu'il est unique parce que
autant il y a t'as plein d'AMV où il y a différentes musiques qui sont utilisées, mais au niveau de Dragon Ball Heroes, il y a peu d'AMV qui sont, sont vraiment des AMV parce que la plupart du temps, je crois qu'il y en a deux. On va dire c'est juste des extraits d'épisodes et ils mettent juste la musique par-dessus. Moi j'ai fait comme un AMV typique. C'est peut-être pas forcément au niveau de certaines personnes, mais j'ai donné le mieux que je pouvais. D'habitude, les seuls AMV que j'ai fait, si je sais pas si je les ai encore laissés sur ma chaîne, mais c'est juste un opening, genre de 1 ou 2 minutes. Là, j'ai pris le temps de faire 5 minutes. Mais après, je suis loin, je veux pas me vanter, mais c'est la première fois à dire que je fais un travail aussi gros parce qu'en général, le montage, en général, ça me prend quasiment peu de temps. C'est juste, on va dire, en général, c'est quand je me filme parce que là, en live, je me rate pas comparé lorsque je me filme pas en direct, mais il y a toujours, je vais pas dire pas une pression, mais par exemple, là, je sais, on va dire que je vais pas me rater et que je vais éviter de me rater, alors qu'en temps normal, quand je fais pas de live, je me rate, donc du coup, il y a plus de fois que je suis enregistré, puis après, ce qui prend le plus de temps vraiment, c'est toute la partie du montage que vous avez montré dans la vidéo spéciale comment monter avec un téléphone et une tablette. Avant, elle avait 500 abonnés et je faisais toujours la façon là, puis après, il faudra peut-être qu'à un moment, j'évolue plus ou moins dans la façon de faire, mais là n'est pas question de cette vidéo. Donc, je parlais déjà plus ou moins, j'aurais pu rester dans la technologie. Moi, cette année, j'ai envie de dire, elle était particulière. Parce que déjà, je trouve que Samsung, ils sont vraiment pas originaux, mais déjà, de base, ils ont déjà commencé avec leur premier Samsung Galaxy Fold. Certes, quand c'était déjà sorti de base, je trouvais pas forcément le concept impressionnant, mais maintenant, avec le Z Flip et le Z Fold 2, je trouve vraiment qu'ils amènent ça vraiment à un autre niveau. Et aussi avec la télé rotative de Samsung et, et la télé 8K de 3 mètres de pouce, dire 3 mètres de pouce, avec 3 mètres de diagonale, ils se projettent pas haut, mais mais toujours à barre assez élevé Samsung. Et après, je parle beaucoup en général de Samsung, mais je pense que vous avez compris qu'à force, moi je suis un grand adepte de Samsung. Dès que j'ai eu mes premiers téléphones de Samsung, je les ai adorés ces téléphones. Et j'ai encore les deux autres là. Et de toute façon, quand je fais ma vidéo sur Samsung en février, parce que ça sera pas certes que sur 3 téléphones, ça va être une longue vidéo d'une demi-heure parce que je vais vous montrer les deux premiers téléphones de Samsung que j'ai encore. Puis après, quand j'ai les deux premiers, parce que c'est des téléphones, c'est pas des smartphones, même s'il y en a un qui est à moitié smartphone, à moitié téléphone, je vous présenterai le A3, le S7 et le meilleur celui-là. Puis après, je sais pas si je ferai une vidéo distinguée, mais je vous présenterai mon enceinte CD et oui, je sais plus forcément comment on dit, mais oui, le lecteur CD de Samsung que j'ai depuis 3-4 ans, mon enceinte Bluetooth et mes écouteurs. En soi, c'est pour vous montrer plus ou moins tout mon truc, parce que comme j'ai fait qu'une vidéo on dire, vendredi musculation, j'ai pas forcément envie de faire beaucoup de vidéos on dire, technologiques et je pourrais peut-être en faire par la suite, mais là pour l'instant, c'est comme pour le gaming et les réactions, j'en fais plus, donc je voulais juste moi faire une vidéo technologique, parce que la dernière que j'avais fait, pour être sincère, je crois c'était lorsque j'avais encore mon autre, même pas la chaîne d'avant, c'était celle avant quand j'avais fait 7 fait sur Android 7 ou 6.0, ça remonte à longtemps au final, tant que j'y pense. Mais après, du coup, en parlant. Non, j'ai évité de rentrer dans ça, vu que je dirais peut-être dans le test je dirais la revue de tous des téléphones que j'ai eu. Et dans tous les cas, oui, je parlais de Samsung. De toute façon, j'ai fait au niveau de Samsung, mais je trouve, on va dire vraiment qu'ils font du bon taf. Il y a manque une seule chose que j'ai hâte. Là, certes, ils ont fait un Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Pour moi, je trouve qu'il est largement trop grand, et même aussi, c'est toujours. Moi, c'est pas forcément le genre de téléphone qui m'intéresse. Là, on me l'a on me l'a fait un prix raisonnable, le téléphone à 300 euros le S10e, mais à payer plus de 500 euros pour un téléphone, c'est pas forcément, ça n'a jamais été mon deal. Pour tous les téléphones que j'ai eu, j'ai pas payé plus de 300 euros dans le maximum, mais après, c'est tout. Pour que ce soit, il faut avoir, de toute façon, on peut toujours avoir bon pour un prix qui est pas excessif, tout simplement. Et c'est toujours comme ça que je, que je fonctionne. Dire, certes, pour les figurines, là maintenant, les dernières que je veux, elles sont un peu plus chères, mais je suis loin de voir les choses, pas les plus importantes. Par exemple, regardez ce t-shirt, c'est-à-dire ce pull. Ça fait une dizaine d'années que je pourrais envier d'en avoir d'autres, mais j'aime bien rester plus ou moins dans certaines coutumes, dans certaines normes et rester sur mes acquis. Mais après, de toute façon, oui, on est déjà tous différents, mais moi, comme j'ai dit dans la vidéo, par rapport au niveau de mes difficultés, je préfère rester sur mes acquis. Ça va faire, en fait, j'ai beaucoup de mal à accepter le changement. J'en ai beaucoup trop le changement. Et même aussi un truc qui m'énerve au niveau du changement, c'est la notion d'amitié. Ça, je vais encore le redire une fois, mais je l'ai déjà dit quand j'avais ma première chaîne YouTube, et la deuxième, et là c'est la troisième fois que j'ai ma chaîne YouTube, c'est que ce que j'ai dit là ne va pas comptabiliser, que mes copains ou mes amis que je connaisse vont me dire
dire qu'on se voit plus ou lors d'assister qu'on se revoit plus parce que j'en parle en vidéo. Non, non, non. Je parle juste dire qu'en général, ma relation amicale avec mes copains, je vais pas dire qu'elle est tip top. En général, je vois au maximum en Covid ou pas, 5 fois par année, certains de mes amis, et des fois largement moins. Et de toute façon, j'ai plus principalement grandi au niveau du lycée, on dirait, d'un point de vue solitaire, même si je vois souvent si je vois de temps en temps certains amis en dehors, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, cette année, je me suis plus forgé à dire, à être encore plus seul que j'étais déjà, et là, du coup, je me rends compte qu'au final, comme j'ai parlé, on va dire que aussi que j'ai eu aussi le stress en même temps, vu que j'ai pas forcément de personnes avec qui parler, même si je peux écrire par message ou par n'importe quel type de communication, je reste plus dans mon cocon, et même là, en temps normal, des fois, pendant les vacances, des fois, je prends un peu plus de temps pour écrire aux gens que j'apprécie, là, j'écris pas, mais après, voilà, c'est une petite partie de ma vie. Perso, mais après, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, quand il y a des personnes qui ont des difficultés comme moi, après, je sais pas, c'est forcément toutes les personnes qui sont autistes ont des problèmes de socialisation, mais moi, depuis tout jeune, j'ai des problèmes, mais là, depuis le lycée, en fait, moi, la notion d'amitié, déjà, elle était un peu plus, elle perdait un peu plus la saveur comparée à celle que j'avais quand j'étais au collège, puis après, à la deuxième partie du lycée, quand il a commencé à avoir le second degré depuis maintenant 3 4 ans, j'en ai marre. C'est pas que j'en ai marre, mais c'est bien de temps en temps l'ironie, c'est comme tout. Une fois de temps en temps ça va, mais tout le temps c'est saoulant et c'est sur ça, on va dire plus ou moins, sur toute chose, on va dire au moins que je sature. C'est comme aussi par rapport au niveau de l'information. C'est que avant, quand je suivais les informations au niveau du Go des crimes, je regardais toutes les semaines ces vidéos d'actu de la semaine et maintenant le fait qu'ils en fassent dire un peu plus tous les jours, ça me saoule. Et puis dire ça même, non, je vais pas dire que ça me saoule, mais j'aime pas être surbooké. Dire, au niveau des devoirs, c'est autre chose parce que ça, je suis obligé de les faire pour pouvoir avancer dans ma future vie, mais se tenir à chaque fois au courant, moi je me dis, je pense que ça aussi, c'est peut-être que je reste sur un acquis d'avance, c'est de m'en foutre un petit peu, excusez-moi, des informations, mais après, il faudra aussi qu'à un moment que je me détache certaines choses de la tête, mais après, voilà, c'est ma façon de faire, mais il faudra qu'à un moment, je m'y décolle tout simplement. Donc du coup, je parle maintenant plus ou moins au niveau de cette année, de ce que j'ai fait en particulier grâce au confinement, que je faisais pas en temps normal. Comme je vous ai dit, j'ai lu les derniers comics et mangas que j'avais, parce que j'avais plein de All New Spider-Man que j'avais acheté sur 2 ou 3 ans que je n'avais pas lu. J'en étais acheté un autre que je pense que vous avez vu ou pas quand j'ai fait une des réactions et d'autres vidéos par rapport au niveau de l'actu Corona ou même au début de l'année où je m'étais acheté un nouveau comics de Venom avec donc moi, de toute façon, moi, je suis genre, fan des comics avec les symbiotes en général. Puis après, aussi, ce qui était aussi génial par rapport au niveau de cette année, par rapport au niveau des comics, c'est que j'ai fait un récit, trouver le nom des séries de comics, je sais pas forcément comment on peut dire, mais où, de toute façon, les All New, par exemple, on sait que c'est les All New, mais par exemple, pour les comics que je lisais quand j'étais plus jeune, c'était juste Spider-Man BD, Spider-Man Push. Ils disaient clairement pas les noms des séries des comics. Et là, je suis sur des groupes. De comics de Facebook, oui, je suis sur des groupes Facebook de super-héros, certains super-héros, d'autres comics. Et sur ceux de comics, j'ai demandé si les gens savaient, ils m'ont répondu, et j'ai enfin retrouvé maintenant le nom de série. Il y en a un qui c'est Ultimate Spider-Man. En plus, je connais Ultimate Spider-Man parce que c'est le comics où il y a Miles Morales qui succède à Peter Parker et qui va mourir, et que c'est déjà comme ça qu'il est. Et de toute façon, aussi en parlant de Spider-Man, de Miles Morales, j'ai quand même déjà joué une partie au jeu vu que je l'ai eu pour Noël. Et c'est comme le troll, il me déçoit clairement pas. Et en plus, le fait on dire que ça soit un peu plus électrique, déjà les pouvoirs de Miles Morales, ils sont différents que ceux de Peter Parker. Ça rend grave, c'est trop cool le rendu que c'est fait avec l'aspect un peu plus électrique au niveau du jeu. Je l'ai pas encore fini, mais je suis vraiment, comme pour le premier, j'adore ce genre de jeu. Au début, en fait, pour être franc, j'hésitais avec Avengers, j'allais dire Endgame avec l'autre jeu d'Avengers, mais comme j'ai vu des vidéos et j'ai déjà joué à la bêta, ça me paraissait moins immersif que Spider-Man. Alors pourtant, le projet était teasé depuis 3 ou 4 ans, mais au final, pour un résultat pareil, je vais pas dire c'est merdique, mais comparé à Spider-Man, c'est pas du haut niveau, je trouve, même si, dire, j'avais même pas la défense pour une fois d'un truc. Autant j'arrive pas à être critique, mais autant pour ce jeu, je pense comme pour tout le monde, on attendait beaucoup de ce jeu, mais au final, la hype elle était là, mais ce que le jeu est réellement, c'est ça. Et donc, du coup, ben, je sais pas.
toute façon, le jeu, peut-être, je vais peut-être l'avoir, mais aussi en parlant de jeux aussi, j'ai aussi à voir les deux Xenoverse Dragon Ball, le un et le 2 à 20 euros, à moins d'1 € sur Vinted. Et de toute façon, maintenant, j'ai joué au un, mais après, ce jeu, c'est encore largement différent de Spider-Man. Et même, de toute façon, tout ce qui est soit en jeu sur console, comme PS4, c'est la première fois que j'ai une vraie console, parce qu'avant, je jouais toujours sur la DS et je joue encore de temps en temps avec Mario Maker, le dernier jeu que je me suis acheté il y a un ou deux, dire comment faire, il y a 2 ans, je crois, ou je crois que c'est oui, c'est pour les 20 ans, quoi, comme l'avait offert. Mais pour vous dire encore que je joue encore plus ou moins à l'aise, mais après, de toute façon, moi, comme je me dis toujours, il n'y a pas d'âge pour. Après, certes, quand tu regardes encore de vieux, des dessins vraiment pour les bébés, là, non, non, je sais pas forcément. Tu sais, je dis des bêtises, mais certes, il y a des dessins animés que je regardais encore quand j'étais plus jeune, mais par exemple ceux que je regardais quand j'étais bébé comme Miwi ou je veux dire, c'est pas un truc pour les bébés, ou Dora, les trucs dans le genre, je regarde plus, mais par exemple tout ce que j'aimais bien comme Oggy et le cafard, Inspecteur Gadget et tout le reste, je regarde une fois de temps à autre, mais les autres trucs, non. Mais de toute façon, je dis, de toute façon, en général, il n'y a pas d'âge pour, et comme je dis toujours, après, c'est plus ou moins c'est plus ou moins, on va dire, mécitation, on va dire que je pense tout le temps, ce qui ne tente rien à rien, si on ne fait pas les choses, on ne peut pas avoir le résultat, de toute façon. Et pourquoi je suis parti de ça? C'est par rapport, pourquoi je suis parti encore une fois trop loin. Mais du coup, et je crois des comics par rapport au niveau de de Miles Morales et de tout le reste, donc du coup, ben, ah oui, je parlais aussi de Xenoverse. Ah oui, oui, en fait, c'est comme. En fait, moi, je suis pas forcément grand adepte, on va dire, en général, des jeux vidéo, parce que la plupart du temps, je joue principalement à Dokkan maintenant sur le téléphone, ainsi que Jurassic World, le jeu qui sont les deux jeux où je joue le plus. Avant, c'était Jurassic World le jeu et Jurassic Park Builder, jusqu'à jusqu'avant jusqu'avant ce qu'il soit fermé le jeu, ce qui était largement très très dommage. Et j'espère qu'il y aurait peut-être une boutique ou je sais pas, mais en fait, je sais que des fois, tu as des goodies pour les films, mais j'ai hâte, on va dire si vous voulez, j'ai hâte ou j'ai impatience, dans tous les cas, j'ai envie qu'il y ait une marque qui est indépendante, ou peut-être qu'on connaît, qui fait des goodies soit peu au niveau du jeu de Jurassic Park Builder, sur genre des décorations ou sur des dinosaures, parce que pour moi, c'est le premier jeu vraiment sur Play Store que j'ai adoré, et le fait maintenant qu'il soit supprimé, ça c'est perturbant, même si j'ai joué un petit peu moins, mais même en général, les jeux que je préfère, en général, c'est pas toujours ceux que je joue le plus. Par exemple, Jurassic Park Builder, j'ai joué un petit peu moins, mais j'ai joué une fois de temps en temps. Mais après, le jeu vraiment que j'envie, que je jouais avant, en fait, c'était sur un vieux téléphone, enfin, un vieux téléphone, mais attendez, je crois que c'est. Oui, voilà, par exemple, vous voyez celui-là, ça s'ouvre du côté, mais en fait j'en avais un autre avant qui se levait, on va dire, là ça se fait du côté, mais en fait c'était la même chose, en fait, sauf que l'écran il était comme ça, mais il était plus fin, et c'était sur ce genre de téléphone que j'avais joué à Brick Breaker Evolution, qui est pour moi peut-être voir le meilleur jeu de tous les temps, même si maintenant j'y joue largement moins, mais avec mon souvenir encore le temps que je passais dessus, et le jeu il était trop bien, et quand je revois des vidéos YouTube et tout, et après je pense que je pourrais peut-être, et c'est peut-être je sais même pas s'il est encore d'actualité, mais j'ai envie de dire ce jeu, tout simplement ce jeu. Mais après, ce que je voulais dire par rapport au niveau de Xenoverse, c'est vraiment un style de combat qui est vraiment compliqué pour moi déjà. Au niveau de Spearman, on va dire déjà, les tactiques de combat, on va dire, sont assez simples. Mais dans Xenoverse, savoir dire je fais ça, mais savoir se protéger, les trucs de Kikoa et tout, voilà quoi. Ouais, ok, pardon, excusez-moi. Mais après, dans tous les cas, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui change et aussi là, ouais. C'est une nouvelle façon de jouer. De toute façon, déjà dans tous les cas, déjà je ne voulais pas forcément essayer toujours qu'avec Spider-Man PS4 et Jurassic World Evolution. Maintenant, je me suis acheté des autres, on m'en a offert un autre. Donc du coup, je passe de 2 jeux PS4 à 5, mais après, je suis pas là pour vous étaler ma vie, pas pour au niveau de ma vie gaming, mais dans tous les cas, moi, je suis pas plus, je suis plus geek au niveau des jeux sur téléphone et sur tablette, mais moins sur vraie console, parce que comme j'ai dit, la DS c'est une console portable et c'est pas comme une Wii ou une Wii U, mais après ça, il n'y avait pas forcément de jeux particuliers que je jouais, mis à part les Mario Galaxy, non, les Super Mario Galaxy et Mario Paper de celui. Mais tout ça, moi en fait, c'est toujours les Mario, on va dire, au niveau de Nintendo que j'ai principalement joué, mais les derniers Mario qui sont sortis, comme je veux dire, le Sunshine, Mario Odyssey par exemple, avec le chapeau et tous les autres derniers Mario, non, non. Et même, de toute façon, je m'en doutais un petit peu, mais en fait, en fait, au début, quand il y avait le
Maker 2 qui était là. Oui, salut. Donc là, je parle par rapport à ça, mais je parle oh putain, je parle par rapport au. Putain, j'ai même pas le temps de bien devoir saisir qu'il est déjà parti. Ce que je veux dire, c'est que au final, le jeu de Mario Maker 2, je savais déjà qu'il était sur Switch, mais après, j'espérais qu'il soit sur 3DS, mais je pense que le jeu était peut-être un peu trop dépassé, il dépassait largement trop la puissance, on va dire, la 3DS pour qu'il soit dessus, également, et donc du coup, ben, je fais ça, mais après, de toute façon, je peux pas forcément tout le temps, comme je dis, je sais pas si j'ai dit dans un discutant, mais de toute façon, on pourra pas voir tout ce qu'on veut, dire, il y a des choses qu'on veut, mais ce qui est aussi ce qui est possible, genre, je peux pas avoir forcément une Lamborghini, j'ai pas assez d'argent, et même, est-ce que c'est vraiment utile, et comme je l'ai déjà dit dans une des précédentes vidéos ou de discutons, je me fonde sur un principe que GLG, il a son principe, c'est besoin, envie, moyen, selon ce que tu veux acheter. Est-ce que tu as besoin de ce produit? Est-ce que tu en as envie? Et est-ce que tu as les moyens? T'as pas les moyens, t'as plus sur l'envie, mais le besoin, c'est pas trop ça. Donc si t'en as un des trois, ça sert à mais si t'en as deux ou trois, c'est largement plus intéressant. Et après, de toute façon, c'est comme je dis toujours, on sait mieux que quiconque, on va dire ce qui nous plaît. Par exemple, moi, par exemple, ah oui, c'est ça que tout à l'heure je voulais dire par rapport au niveau du FE où je sais plus, je crois que j'ai perdu le film, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, au niveau du FE, c'est la fin édition, mais je sais pas forcément si c'est plus ou moins l'alternative pour Samsung ou iPhone SE2 d'Apple parce que pour moi, je suis plus ou moins resté j'ai peut-être déverrouillé mon téléphone, mais moi, on va dire, moi, j'adore plus l'aspect, on va dire, compact des téléphones dans le genre parce que celui que j'ai là à l'heure actuelle, il a une taille de, attendez, il a une taille de 4, de 5 pouces quasi, donc 4,7 pour être précis. Celui-là, il a 5 pouces,8. Certes, c'est déjà une différence de taille, mais moi, ça dépasse pas les 6 pouces. Déjà, j'ai déjà du mal parce que déjà avant, je me souviens quand j'avais encore mon téléphone PC 1000 Pro, je sais plus c'était lequel que j'avais, qui faisait 5,5 pouces, j'avais pas le tenir dans une main. Celui-là, j'avais à le tenir dans une main, mais celui-là, c'est un peu de mal après. De toute façon, moi, dans tous les cas, on s'adapte aux choses, mais au final, et aussi, vraiment, c'est le truc là, vraiment, moi, le truc du milieu qui est perturbant à dire qu'il n'y a pas. Mais après, j'ai au final quand même réussi un peu à m'adapter au niveau des boutons du tout, parce que depuis, on va dire qu'il y avait déjà Nokia qui faisait déjà ça avant, quand Samsung était déjà au niveau des boutons comme ça au milieu déjà. Je trouvais ça pas pratique, mais au final, c'est pratique, mais ça manque quelque chose. Puis après, tout ce qui est peut-être en coche, c'est peut-être un petit peu moche, mais moi, j'ai toujours aimé ce genre d'aspect. C'est ce que je veux dire, c'est qu'au final, si Samsung dans l'année qui suit, dire si l'année prochaine, au lieu de faire un FE comme ils ont fait, dire peut-être faire un FE, mais peut-être version compacte, parce que je pense, pas je pense, mais de toute façon, je pense pas que je suis l'une des seules personnes à bien aimer les formats compacts. Par exemple, si je pense que je serais un peu plus fan d'Apple, je pense que je pense que je ne serais pas attaché à Samsung, pour être franc, je pense que j'aurais pris le SE2 j'espère qu'ils vont faire plus ou moins la même chose de Samsung au niveau d'un format comme ça, mais après, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Telle est la question. Donc du coup, au niveau des jeux, j'ai fini, mais donc du coup, je vais vous dire plus ou moins ce que j'ai fait cette année. Et pas au niveau c'est pas forcément ouf, mais je vous parle un petit peu de certaines choses parce que d'un point de vue musical, j'ai envie de dire, pour moi, il y avait principalement deux éléments principaux. C'est plus ou moins déjà Mika au niveau, on va dire, de son concert pour Beyrouth, vu que l'explosion qu'il y avait eu pour collecter un minimum d'argent pour reconstruire ce qu'il y avait. Moi, dans tous les cas, au début, comme je vais pas dire que j'investis beaucoup, mais avec mon argent de poche, je m'achète soit des figurines, soit des mangas, soit d'autres choses, mais je prends pas la peine de faire plus que ce que j'ai besoin. J'ai vu quand il avait fait l'annonce sur Facebook et sur YouTube, parce que j'ai pas forcément regardé ce qu'il y avait sur Twitter et Instagram, mais c'est plus. J'avais regardé et je me suis dit, ça peut être sympa à dire qu'il fasse ça. Puis après, on m'a fait la surprise, plus ou moins, d'avoir acheté une place pour le concert de Mika. J'ai envie de dire, c'est spécial de faire un concert à la maison. En plus, la dernière fois, les dernières fois que j'étais allé en concert, c'était pour Mika. Déjà, c'était le 28 janvier, je crois, quand j'étais à Luxembourg voir Mika déjà en concert. C'était génial. Et là, de le revoir en concert, c'était sur une télé, mais au moins. Mika cette année, c'est un peu plus que les autres années. Après, de toute façon, on peut pas tout le temps faire comme ça, dire que je dis comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en temps normal, c'est la première fois à dire que je vais
2 fois un concert de Mika. Là, je suis pas forcément allé à un concert vu que c'était chez soi, mais dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. Parce que il y a juste une fois quand j'étais voir le concert de Jennifer tout seul, qui était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, parce que je joue toujours avec des gens de mon entourage, mais voilà. Après, il y a aussi au niveau de Nolwenn Leroy, et comme j'avais dit lors du dernier discutant, c'est que quand par Thibaut Inchep, après je remets encore Thibaut Inchep au goût du jour, mais ce que je veux dire c'est que on s'est beaucoup acharné sur lui quand il y en a encore maintenant, on se décharne sur lui, pas pour au niveau de ses vidéos dédicacées à 36 € pour 15 euros, si je me dis 15 euros pour 36 euros pour 15 secondes, c'est cher. Mais lui, je sais pas s'il connaissait déjà les principes de base, mais on a mec, t'as des acteurs et des chanteurs qui font la même chose. Et je sais pas les tarifs, et je pense largement que c'est plus cher vu qu'ils sont plus connus que Thibaut Inchep qui a bientôt 7 millions d'abonnés, ou peut-être 8, je sais même plus son nombre de millions près, mais de toute façon, non. Dans tous les cas, ils ont plus d'importance, et donc, moi, je veux dire, moi, ça me surprend pas, clairement. Mais je sais que c'est élevé, mais c'est normal. Comme je l'ai dit dans mon coup de gueule YouTube, je sais pas dans quel, si je l'ai dit dans quel moment, mais avec l'argent, quand tu produis beaucoup de choses, par exemple, pour des, voilà, je vais prendre un exemple. Ça, c'est un goodies, on va dire, de Cyborg. Ça, on va dire, ils sont pas très chers, ils se vendent à 5 euros en général, les figurines pop. En général, je suis pas trop fan des figurines pop, mais celle-ci, je l'aime bien, mais en général, tu peux les gens peuvent en produire des milliers et des milliers, donc du coup, ça se vend très peu cher. Mais au contraire, quand tu vends des figurines, par exemple, comme la Golden Ozaru qui se vend par exemple à 400 euros, qui est quand même cher, mais là encore, de certaines figurines en résine qui coûtent plus de 1 000 euros, en fait, c'est ça, c'est l'argent qui limite les achats et des gens, je vais pas dire qu'ils ne comprennent pas, mais c'est tout à fait normal. Et après, je force pas les gens à avoir le même point de vue que moi, mais en soi, c'est normal. Pour toute chose qui est chère, le prix il est élevé pour limiter à dire, le nombre de transactions. Puis après, tu as certaines personnes qui achètent vu qu'ils ont assez d'argent, mais c'est toujours ça le problème. Bon, on se plaint que c'est trop cher, mais si c'est trop cher, c'est pour limiter. Il faut éviter pas de se plaindre, mais après. Des fois, quand tu as des choses que tu as envie et que c'est un peu plus cher que tu espérais, ça je peux comprendre. Par exemple, je sais pas d'exemple précis, mais dans tous les cas, moi je trouve que on a toujours facile trop tendance à se plaindre, mais qu'au final, pour profiter des choses, on les profite, mais après, on en parle pas, on se plaint toujours plus facilement. Et de toute façon, c'est la même chose, c'est qu'on voit plus le mal partout que le bien. Et de toute façon, au niveau des articles en général, de tout en général, quand il y a des articles qui lynchent, ils sont bien plus relayés que des articles qui parlent de bonnes choses, tout simplement. Mais après, c'est toujours comme ça, ce qui est un petit peu dommage. Oui, je parlais de Leroy, je me suis égaré, c'est du coup, ben, qu'il y avait les enchères pour l'avoir, elle, ainsi que d'autres célébrités comme des chanteurs ou des acteurs, et aussi comment ça s'appelle encore, ceux qui se des présentateurs TV, et les fonds étaient collectés pour une association. C'est plus ou moins un peu le même principe, on va dire que Mika, on va dire que les fonds étaient collectés pour une association. Pour lui, c'était pour Beyrouth et tout ce qu'il avait pour l'Europe. Et pour tout le reste, je m'en souviens plus c'était pourquoi. Mais de toute façon, moi je l'avais dit. Puis après, de toute façon, c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y avait déjà, pas pour au niveau de Thibaut Inchep, et même aussi tu peux aussi le voir au niveau de sa salle de muscu, mais là, je trouve quand même que c'était quand même déjà 3 300 € déjà, là, quand il y avait encore genre 3 ou 5 jours encore, je trouvais que déjà c'était cher. Puis après le dernier jour, c'était passé à 4 400 €. Et le lendemain, quand en fait, en fait les enchères se terminaient, pardon, les enchères se terminaient le 6 décembre à minuit, mais après, je suis pas là pour parler tout le temps de ça, mais je veux juste terminer une fois pour toutes avec ça. C'était que le lendemain, quand l'achat était fini, ça passait à 12 000 €. C'est cher. Et après, au moins, la personne au moins qui a payé ça, au moins, elle a pu passer un bon moment avec le moral. Là, je suis loin de le contraire, mais je trouve que quand même, de toute façon, c'est déjà certes le principe de base des enchères, mais je trouve que c'est quand même relativement élevé. Et comme j'avais déjà évoqué déjà lors du dernier discussion, si je ne me trompe pas, de faire ça autrement. Après, c'est toujours à sortir, on va dire, celui qui a la plus grande somme d'argent. Tout le monde n'a pas autant, surtout on s'en prie, avoir autant d'argent avec les épargnes et tout qu'on fait, mais de là investir plus de 10 000 € pour voir une célébrité, non. Et en plus, en parlant de savoir une célébrité, cette année, je suis vraiment passé à côté de quelque chose vraiment. Et j'enlève mes lunettes, mais c'est pour vous montrer à quel point ça m'a dégoûté. À 2 semaines près, j'aurais pu voir Daniel Craig en avant-première. J'aurais pu voir. Je pense que je suis pas le seul à espérer de voir le film Mourir peut attendre. Comme je l'avais déjà dit, ça aurait été ma vraie avant-première. J'étais allé voir le film Dragon Ball Super Broly
avant-première il y a 2 ans. Je l'avais vu un jeudi soir, il n'y avait rien de particulier, il n'y avait pas les voix japonaises, donc ça faisait rien de particulier. Je voyais le film le jeudi et que le film il sortait genre 6 jours après, mais je veux dire que j'étais pas, j'étais déçu de l'avant-première, mais là je suis vraiment dégoûté au niveau de cette année que l'avant-première a été annulée. Ben, puis après, je me suis dit une réflexion. Après, je sais pas si je veux dire ça d'où, mais je crois que des fois, pendant un moment, il y avait des films à dire qui étaient diffusés et genre les gens restaient dans leur voiture pour regarder les films. Et je me dis techniquement, vu que les James Bond en général, il y a toujours les belles voitures qui sont mises en avant, je me dis quelque chose. Est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de faire genre dire que Daniel Craig, par exemple, dire qu'il y a déjà un rassemblement, genre, je sais pas, à Paris, ou de toute façon, en général, c'est toujours à Paris que les armes premières se font, des gens qui font un grand endroit où tu peux mettre genre plus de, je sais pas combien de voitures, je sais pas, en général, quand t'as une avant-première comme ça, qui a combien de voitures, et que genre qu'ils fassent une photo avec les gens qui sont à l'intérieur, pas pour au niveau de la situation actuelle, puis qu'après ils les envoient aux différentes personnes avec qui il a fait les photos, ça pourrait être un moyen de faire autrement. Parce que j'avoue, moi, là, si je voulais vraiment faire l'avant-première, c'était parce que c'était le dernier film de Daniel Craig en tant que James Bond et je voulais déjà le voir je voulais le voir en avant-première et aussi voir l'acteur en vrai. Moi, j'adore l'acteur, même si je vais revenir à ça après dans peu de temps, mais avant de m'extérioriser, de regarder d'autres films, je regardais principalement avant toujours les James Bond, les Jurassic Park et les Spider-Man. J'adore l'acteur qui joue James Bond, Daniel Craig, l'acteur Tobey Maguire, Andrew Garfield. Après, au niveau des Jurassic Park, j'ai pas forcément d'acteur préféré. Puis après, l'acteur qui joue Merlin dans la série de 2010 plus ou moins, et Kevin Sorbo qui jouait Hercule dans la série de 94. Ces acteurs-là, je les adore et j'aurais bien moins voulu moins voir Daniel Craig, et là avec la situation actuelle, c'est pas trop ça. Et même, je vois, il y aurait autant que ça soit Mourir peut attendre dans les autres films, là vraiment, cette année elle est vraiment. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est catastrophique, comme vous le direz, parce qu'il y a aussi pas grand film à regarder. Mais après, moi de mon côté, comme j'ai pas vu beaucoup de sagas de films, on va dire plus ou moins, je dis culte, mais moi je trouve que c'est un peu exagéré de dire des choses de culte, mais parce que je sais pas, c'est peut-être moi qui peut-être qui peut-être bizarre parce que je sais pas forcément pourquoi on pourrait dire que des choses sont cultes, il faut peut-être les regarder, je sais même pas. C'est peut-être moi peut-être qui a peut-être la grosse tête, mais dans tous les cas, moi là avec le confinement et tout, j'ai regardé pas mal de films que j'ai jamais regardé. Par exemple, j'ai regardé les Terminator, les Harry Potter, le monde de Narnia, j'ai j'ai regardé Pirates des Caraïbes, et plein d'autres encore, et je suis loin d'être trop déçu parce qu'avant je restais bloqué sur les 3 sagas de films que je dis tout à l'heure, et voilà, je m'excite un petit peu plus au niveau des films, et du coup je regarde un peu moins souvent en boucle les derniers films, et là j'ai une petite envie de revoir de nouveau Batman contre Superman. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ils vont faire de nouveau la Snyder Cut au niveau de Justice League, et ça va être génial de toute façon. Puis après, tous les autres films de super-héros qui sont repoussés et tout, c'est vraiment. Après, là, c'est juste là que je me plains. Mais après, c'est une petite plainte, mais après, de toute façon, tout est décalé. De toute façon, avec la situation actuelle, il y a peu de gros films qui sont sortis. Il y a Tenet d'abord qui était sorti, et là, maintenant, j'adore Black Woman. Oh, il y a même bêtise que lors du dernier live, il y a Wonder Man 1984 qui est sorti depuis le 16 décembre, et il faudrait que j'aille le voir au cinéma, tout simplement. Après, faut pas dire, enfin, je sais pas forcément que par rapport au niveau de la situation actuelle, c'est une bonne idée d'aller au cinéma pour peut-être éviter d'attraper le virus, mais avec ça, en fait, on sait même pas comment dire bien gérer les choses. Peut-être vous savez bien, peut-être bien vous, mais moi, des fois, sur certaines choses, je suis perdu. Je me dis, des fois, ils s'interdisent certaines choses, mais des fois, il y a des gens qui le font, ou vice-versa, dire, je sais pas forcément comment faire, et même, c'est un peu particulier. Je sais pas quoi faire en particulier, mais voilà. Et principalement les films, on va dire que j'ai regardé, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai lu tout ce que je devais lire. Là, il me reste genre 2 3 un livre sur l'univers, un livre de trucs de mystères résolus par l'homme, et un livre sur les dinosaures. Puis après, il faut que je termine une collection de dinosaures et fossiles, parce que je crois qu'il y en avait 16 ou 17 en tout, et j'en avais genre 13.
et je voulais pas rester à n'en avoir que 13, je voulais juste au moins terminer la collection, même si maintenant c'est dinosaures et préhistoire ou dinosaures préhistoriques, mais ils ont changé le nom du truc, donc du coup, parce qu'avant c'était un petit format, genre c'était un petit cahier d'exercice, et là c'est comme la taille d'une pochette par exemple, ça a changé aussi également de format du coup, mais voilà. Et du coup, ben là, de toute façon, il est 20h10, donc je vais pas plus tarder déjà, parce que normalement la vidéo était déjà censée sortir ce matin, mais j'ai pas réussi, je pouvais pas me filmer ce matin, donc au final, je suis obligé de faire tard le live par rapport à ce que j'espérais de base, mais pour redire une fois, cette année, elle est pas catastrophique, je dirais elle est catastrophique d'un point de vue perte humaine, mais toute année, de toute façon, en soi, est unique. 2020 était unique, et 2021 le sera peut-être, mais de toute façon, on ne pourra pas avoir un vaccin d'ici un an en général, ça sera sur 2 ou 3 ans, donc on devra encore faire avec la situation pendant plus d'un an, et je sais que ça va être compliqué pour tout le monde de faire ça comme ça, et plus pour les personnes qui sont, ce qu'on va dire des infirmiers et toutes les personnes qui sont dans les services de réanimation des gens, il n'y a pas tout le temps de réanimation, mais qui s'occupent, on va dire, dans les services hospitaliers, parce que le nombre de cas il a augmenté, mais je pense fort, ouais, je pense fort. Ouais, parce que là, avec tout ça, moi j'espère, on va dire, qu'ils profitent au moins ils peuvent pas profiter des vacances, mais au moins de profiter, on va dire, là, de ce moment de cette année, on va dire, de profiter de fêter le Noël, de fêter, de passer un bon réveillon en famille, et de toute façon, et ouais, voilà, je pas en cacahuète, mais ce que je veux dire, c'est que profiter, mais sans trop abuser, pas pour éviter quelconque, je vais pas dire débordement, mais garder sa santé en ligne, sa santé en ligne, n'importe quoi, mais garder une bonne santé sans forcément éviter de l'attraper en parlant de santé. La santé, je vais pas dire elle est merdique, mais comme j'ai repris, en fait, à un moment, on alternait les cours en distanciel et. Ah, j'ai repris parce que là, le Wi-Fi il a planté, donc du coup, j'ai fait un partage de cours avec mon téléphone, donc du coup, ah oui, je sais même plus ce que j'étais en train de dire, mais dans tous les cas, certes, cette année, elle est particulière, mais elle est unique, elle nous a permis en plus ou moins de nous recentrer et peut-être de dévoiler peut-être la meilleure phase de nous, peut-être moins, c'est encore la pire phase de moi, vu que en temps normal, je suis déjà pas je vais pas dire que je suis pas social, c'est un peu abusé, mais comme j'ai pas beaucoup une grande relation amicale avec mes amis, je suis encore plus dans mon côté à faire déjà les choses que j'aime, et encore plus qu'avant, et moins à accorder d'importance aux ceux déjà au niveau de certains copains. Après là, c'est encore une chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je vais dire là, certes, je le dis, mais et après, il ne faut pas revenir plus vers moi, mais après, c'est que, comme j'ai dit, maintenant, cette nouvelle façade, on va dire cette nouvelle, ouais, je dirais plus ou moins façade d'amitié, parce que, en fait, il y avait la façade d'amitié au collège, qui restait la même. Au lycée, tu avais une autre, et maintenant, tu as l'ironie, et à un moment, tu as aussi l'ironie et le sérieux. Donc, j'arrive pas à m'adapter à cette nouvelle façade d'amitié, et donc, du coup, je reste plus ou moins en distance avec ceux avec ceux de ma classe, mais après, je sais pas pour vous casser, mais vous n'étiez pas les seuls à avoir pas ce traitement, mais j'ai toujours, j'ai toujours du mal, plus ou moins, à accepter le changement, et en parlant aussi de changement, ça je le dirai aussi dans la prochaine vidéo de, pas par mes difficultés, mais il y avait une fois qu'on était allé en Italie avec ma famille, c'est qu'en fait j'avais eu un problème, c'est que, c'est pas un très gros problème, mais ça c'est quand même un problème, c'est genre qu'il y a en fait on changeait de ville genre tous les jours, pendant 3 jours, au bout du troisième jour, en fait j'avais des boutons, en fait c'était même pas des boutons de moustique, d'acné, ou je sais plus, ah oui, comment on appelle encore les boutons là, avec des boutons d'eczéma, c'était rien du tout. En fait, c'était des boutons parce qu'en fait, j'avais pas, on va dire, à m'intégrer clairement aux zones où nos boutons, à chaque fois on se changeait, et quand c'est plus de 2 ou 3 jours sur la même ville, ça, j'avais moins ce problème, et donc du coup, moi j'ai toujours un problème, on va dire plus ou moins, d'accepter le changement et tout, et même par exemple là, on a dire, ça fait un moment quand même que je suis plus là où j'étais avant. On a déménagé, et je suis un peu nostalgique de ce que j'étais, parce que j'ai principalement grandi dans une autre ville que celle-ci, qui est pour moi du tout pas celle que j'aime. Je suis jamais sorti, je suis allé une fois de temps en temps en trottinette ou en skate, mais je suis largement moins.
épanoui que dans cette ville où j'étais avant, et dans tous les cas, bah, il y a un truc que je me dis, il faut avancer, tant pis. Mais il y a une semaine, je me suis trouvé une image un petit peu peut-être violente pour vous, mais ça représente clairement. C'est que depuis un moment, en fait, j'avance avec un poignard dans le dos. C'est un petit peu exagéré, mais en fait, si vous voulez, c'est que je prends les choses telles qu'elles sont, en fait, je les enlève pas. C'est la même chose au niveau du stress. J'accumule les choses et j'attends quand ça fait vraiment des genre mal de pouvoir me demander, genre que ça fait un truc énorme de sang. Et là, c'est un petit peu gomme, mais c'est pour vous donner une image par rapport à mes sentiments, mais après, dans tous les cas, au niveau de mes sentiments, de toute façon, ça j'avais déjà aussi dit au niveau de la FAQ, ou pas si vous l'avez vu, mais dans tous les cas, je n'ai jamais été avec une fille, et ça va me faire bizarre la première fois quand, quand je sortis avec quelqu'un, parce qu'à chaque fois, je me prends des râteaux, mais je m'en fous, j'en rigole le sein, mais j'accorde même pas d'importance. Des fois, je tombe juste amoureux, juste comme ça, vite fait, sans plus y réfléchir, puis après, non. Et dans tous les cas aussi par rapport à ça, en tant que parler de femme et tout, il y a deux choses à dire pour moi que j'ai pas forcément envie par rapport lorsque je serai en couple. C'est déjà la première chose, déjà de un, je vous parlerai même pas de dire, je pourrais vous dire si je suis si je suis en couple ou pas, si la personne veut que je le lise, mais dans tous les cas, moi, mon plein gré, je voudrais pas en parler en vidéo. Et de deux, je, je veux pas la montrer. Je sais pas, en soi, quand il y a des personnes qui sont youtubeurs, qui sont en couple, des fois ils aiment bien montrer, mais moi je suis pas forcément le genre dans ce délire-là, et comme le délire de Bodytime aussi, de filmer leur enfant. Je peux comprendre que c'est une bonne idée de filmer ton enfant, je suis loin de dire le contraire. Moi, quand je serai plus tard, je vais peut-être aussi filmer mon enfant, mais loin à moi de mettre ça, l'idée, non, loin à l'idée de mettre ça sur YouTube. L'enfant, il a même pas, il est encore bébé. Tu le filmes comme ça, après tu crois vraiment forcément plus tard qu'il va peut-être bien aimer de se revoir, mais moi je trouve que c'est pas forcément très, d'un point de vue, même pas éthique ou quoi, mais je trouve que ça se fait pas trop. Après, ils font leur vie de leur côté, mais je trouve que sur ce point-là, je suis pas forcément trop fan de body time sur leur gestion de de leur vie privée, de montrer un peu trop sur YouTube, parce que certes, moi je vous parle beaucoup de choses de mon point, de mes choses personnelles, mais comme je l'ai dit dans le coup de gueule youtubesque, il y a des choses à montrer et des choses à dire et à ne pas dire. Moi, il y a des choses par exemple que je voulais, une chose que je vais pas dire clairement dire dans l'émission de Ça commence aujourd'hui, et qui l'ont fait comprendre d'une autre façon, et je me suis dit merde, et de toute façon je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, c'est le seul truc qui m'a énervé au niveau de l'émission. Enfin, c'est même pas l'émission elle-même, c'est compris quand ils ont fait le tournage en fait. Mais après, je vais éviter de trop vous indiquer ce que sans preuve vous allez comprendre. Et moi, j'ai pas forcément envie que vous sachiez c'est quoi en particulier. Et dans tous les cas, moi, voilà, bon, je me tiens devant vous. Et je pense que là, ça va bientôt se terminer. Je vais peut-être encore parler genre 5 minutes, puis après, profiter de la soirée comme vous, non. Mais dans tous les cas, profitez de la nouvelle année à votre façon. Ouais. De toute façon, j'ai rien à vous conseiller, mais juste faites attention, sérieusement. Parce que là, même moi qui veux voir des gens, faites tout simplement attention. J'ai été de parler plus, mais dans tous les cas, aussi, je ferai des photos prochainement, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de mes figurines, et aussi des dernières voix que j'ai fait au niveau de Dokkan Battle, où mon frère m'a fait voir le dernier LR du jeu de Dokkan Battle, le Goku Vegeta Blue. Alors là, putain, lui, en plus, pour vous dire, il a eu de la chance pour lui, pour les 5 ans, il a réussi à voir le Gogeta LR en single. Putain, c'est un chance. Moi, les seules personnes que j'ai eu en single, c'était des Gauthier. Et en parlant, je pense que j'ai terminé sur Dokkan. En fait, les célébrations, elles sont bizarres ces derniers temps. Je vais pas dire que. En fait, en soi, elles sont pas bizarres parce que quand t'avais Golden Freezer, quand il fait sa boule de ki là, qu'il envoie comme ça, puis après, ça fait plus ou moins référence à l'attaque que Topo Akashi lui fait. Et quand j'ai déjà fait aussi, quand j'ai déjà parlé déjà que le Golden, que le Freezer transfo en Golden, je me suis dit déjà de toute façon qu'il va y avoir déjà le topo transfo, parce que certes, il y a déjà le topo ZTUR qui est passé Dieu de la destruction, ainsi que comment s'appelle l'autre encore, que Dispo. Et après, il n'y a pas encore, on va dire, à l'heure actuelle, de belles cartes, on va dire, de topo ni de Dispo. D'ailleurs, certes, il y a une carte free-to-play qui a été faite pour l'événement de l'univers 11, mais il manque topo. Puis après, quand il y avait la célébration de Gogeta SSJ4, il y avait Gogeta SSJ4, mais c'est qui l'opposant de Gogeta SSJ4, hein?
j'allais dire, c'est Super Saiyan 7, c'est pas du tout ça. Lui, il a eu son Z-Tueur qui est très bon. Il y a Omega Shenron. Et là, on a Janemba, on a Veku, je crois, ou une des fusions ratées de Gogeta. Et il nous manque le Gogeta, mais je pense que ça va être la prochaine célébration de l'année prochaine. Puis après, euh, il y a John Jordan ou Brass Gaming, c'est les deux seuls youtubeurs de Dokkan que je regarde, mais il y en a un des deux qui a dit qu'il y a un Son Goku SCG3, on va dire qu'il fait un Kamehameha, et que ça sera plus ou moins le Kamehameha, on va dire une pose de Son Goku du film avec l'attaque du dragon. Ça peut-être nous dire peut-être un futur truc ou peut-être pas, qui sait, on va savoir. Puis après, t'as des ZTUR de Goku et de Vegeta. Déjà, les cartes, c'est comme les STJ2 avec les Magines et qui sont déjà très bonnes de base. Et en plus, elles vont avoir enfin ce Kamema de Son Goku en Kaioken. J'attendais grande impatience parce qu'en fait, en Kaioken, il y a peu de les stickers effect, dire les cartes à effet parce que je trouve que c'est assez stylé sur certaines cartes en tant que sur mon fond d'écran vu que maintenant je peux mettre des gifs. Moi j'ai laissé le Kamema familial avec de Son Goku et de Gohan le ZTUR puissance. Mais en termes de Kaioken, à part le dernier qui fait ses ZTUR, il n'a aucun on va dire qui peut mettre des effets. Mais après voilà, je parle peut-être un petit peu encore une fois trop, mais après je dis vraiment ce qui manque aussi au niveau de tournoi de pouvoir, c'est que tout ce qui est univers 4, les autres univers, je ne sais même plus lesquels ont participé, mais en soi, on a pour moi 6, 7 et 8. Dire 6, 7 et 11. Et il y a aussi l'univers 3 parce que je trouve que Kaniraza, pour moi, je trouve que en dehors des trois univers principaux, vraiment lui, je pense qu'il mériterait largement peut-être une carte de canne. Ça fait un moment que je le dis, mais vraiment, s'il devrait terminer la célébration déjà au niveau de tournoi de pouvoir, de le terminer avec lui, et aussi en parlant de célébration, ils ont fait toutes les cartes de l'arc, ça je l'ai dit, de l'arc bout, mais ils n'ont pas fait Kid Buu, sans être passé lors de la célébration de Gogeta, je crois, mais dans tous les cas, c'est aberrant comme ils retardent. Genre, tous les bouts ont eu des nouvelles attaques spéciales, et le Kid Buu, il est en attente, et en plus, en parlant de Buu là, et en plus, il y a deux LR, on va dire qu'il y a eu de Buu, t'as d'abord celui avec l'armée de tout l'ensemble de Babidi, qui était sorti genre il y a 5-6 mois, qui est depuis ce matin sur la globale, puis après maintenant on a un nouveau qui se ferme avec les fameuses 767 médailles d'éveil. Et je crois que j'avais peut-être dit ou pas, mais pour faire le ZTUR de ZLR de Freezer, il y a un ZTUR de Bardock. Moi, en fait, encore une fois, c'est pas que j'attendais pas. En fait, quand j'attends, en fait, moi, il y a certaines cartes de base que j'aime bien, mais comme elles n'ont pas de ZTUR, et quand tu as des ZTUR, tu as des stickers effect, et la carte de Bardock où il fait comme ça avec le gorille en arrière-plan qui est un type agi. Moi, j'adore cette carte, et en plus, quand j'ai un sticker effet, je la mettrai après. Là, c'est que le sticker effet, mais je trouve que c'est largement stylé de ouf. Et donc, du coup, ben voilà, cette vidéo va être bientôt finie à son terme, tout comme cette année qui est partie. Ah oui, mais aussi du coup, maintenant, certes, à l'heure actuelle, je n'ai pas les sondages définitifs, mais au niveau déjà de l'animal qui fait le plus peur, s'il y a rien qui change, c'est l'araignée que vous avez le plus peur. Ça, j'ai pas choisi la bonne image d'araignée, j'ai mis une moche araignée, mais dans tous les cas, au final, je pensais, pour être franc avec vous, que le combat, on va dire en fait l'animal que vous avez le plus peur entre le crocodile et le requin, que ce soit le crocodile, mais non, en fait vous avez largement plus peur des requins que des crocodiles. Je vais dire, je ne comprends pas, mais en soi, moi, j'adore plus les crocodiles parce que je trouve qu'ils sont plus monstrueux, qu'ils sont plus impressionnants que les requins qui font toujours un petit peu petit joueur comparé aux crocodiles. Mais peut-être, dites-le moi en commentaire pourquoi vous avez peut-être plus peur des requins que des crocodiles, parce que les crocodiles, vraiment, moi, je trouve que c'est ça pourquoi j'adore les crocodiles, parce ils ont cet aspect, on dirait pas horrifique, mais ils ont cette présence, c'est-à-dire qui les rend, pour moi, les meilleurs animaux. Et voilà, mais dans tous les cas, de toute façon, en soi, déjà, je m'en doutais déjà que ça serait. En fait, je m'attendais pas, pour être franc avec vous, que les hyènes soient aussi loin, parce que je sais, en fait, quand j'allais les hyènes, elles ont pas très bel aspect, et au début, je me suis dit, peut-être elles vont peut-être pas passer du coup, mais au final, elles sont peut-être soit première, soit deuxième, et dans tous les cas. Ah oui, en fait, j'ai oublié aussi de parler de notre sondage, mais de toute façon, je termine avec ça. Aussi, dire après là, je parlerai de ça dans le prochain, dans un ou deux discutants, parce que je crois que le prochain, je vais peut-être le faire avec celui que j'ai peut-être dû faire aujourd'hui, mais au final, je ne l'ai pas contacté, parce que je veux juste faire avec lui la vidéo plus ou moins
peux dire plus ou moins comment on a vécu, on va dire, une partie de notre enfance, parce que lui, il a pas, on n'a tous pas eu des enfances différentes, parce que moi, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai joué principalement à la DS quand j'étais plus jeune, lui, il a joué à la PSP, et qu'on donne plus ou moins nos avis sur notre enfance et donner certaines anecdotes qu'on pourrait se permettre de dire sur YouTube, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se disent et d'autres pas. Et oui, il avait dit deux sondages. Déjà, c'est plus ou moins pour la beauté plus ou moins des hommes. Je vous ai demandé si vous préférez des hommes barbus ou rasés. Ou pas rasés, mais qui sont bien, mais vous avez dit. En général, vous préférez les hommes qui sont barbus. Après, j'ai pas comptabilisé en fonction des femmes ou des hommes, mais dans tous les cas, c'est plus ou moins ce qui est le plus attirant au niveau des hommes. Et je vous ai demandé au niveau de moi, comment vous préférez en dire que cela ça soit quelques petits poils ou quand c'est super barbu. Ça, c'est plus ou moins d'un point de vue moyen, d'un point de vue moyen, donc ça veut dire que vous aimez bien comme ça. Mais après, c'est votre avis, mais moi, je trouve que ce qui est vraiment dommage au niveau de ma coupe, c'est que là, vous voyez, c'est pas du tout homogène. Moi, ça me perturbe que tout ne soit pas homogène et je me rase le truc là au milieu parce que je trouve que ça fait pas beau. Puis après, là, mon coiffeur, il m'a coupé là parce que normalement, mon truc me descend plus bas, mais après, voilà. Et après, je fais aussi des sondages par rapport au niveau on va dire, du porté par typique, on va dire, qu'on aime au niveau des femmes déjà, les cheveux courts, les cheveux longs, si vous les aimez blondes ou brunes ou roux, etc. Mais moi, depuis tout jeune, j'ai toujours préféré plus ou moins les filles avec les cheveux bruns. Moi, je trouve, on va dire, c'est peut-être un peu osé de faire ça, de dire ça, mais je trouve que les filles qui ont les cheveux blonds, pour moi, je trouve que ça fait un peu plus. Je vais pas dire sexy, mais ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais ça, pour moi, ça fait un peu plus tilt comme ça. Je sais pas forcément. Bon, en fait, si vous voulez, c'est à cause d'un magazine que j'ai. En fait, je sais pas si c'était Closer ou un autre, mais en fait, je reste toujours cette image. En soi, c'est à cause de ça que j'ai une mauvaise image des blondes, mais que je dis que ça parce qu'en fait, si vous voulez, genre, la femme, elle est sur une position particulière à mettre bien en forme. C'est parti et moi, cette photo m'a perturbé. Donc, du coup, je vais pas dire cette mauvaise image, mais moi, c'est. J'ai peut-être pas dire ça, mais moi, de toute façon, j'ai rien de toute façon à vous cacher, mais ce truc-là, c'est particulier, mais dans tous les cas, celle-là est terminé. De toute façon, j'ai déjà tout dit ce qu'il y avait d'important à dire par rapport à cette année 2020 et de profiter de 2021 je vais pas dire sans se préoccuper du virus, mais de faire. Mais en fait, moi, je sais pas forcément comment vous dire, mais je vous dirai peut-être dans le prochain discussion parce que là, il est tard et j'ai d'autres choses à faire avec mes projets. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine dans une vidéo d'Alexandre de Ultimate. Sur ce, ciao!